Honorables collègues, mesdames, messieurs les députés, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les hauts fonctionnaires de la République, mesdames, messieurs, la séance est ouverte. Mes très chers collègues, je voudrais, en ouvrant cette séance, vous informer que j'ai reçu de Monsieur le Président de la République le décret numéro 20-21-16-96 en date d'hier, 9 décembre 2021, désignant M. Sambassi, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, comme intérimaire de M. Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget, pour la journée de ce 10 décembre 2021. Monsieur le ministre, donc lorsque Monsieur le ministre des Finances et du Budget va intervenir, ses collaborateurs sont là, la parole vous sera donnée en tant qu'intérimaire désigné par un décret du chef de l'État signé hier. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle l'examen du projet de budget 2022 du ministère de la Justice. Je vous demande de bien vouloir reporter à la page 403 du document général. Je donne la parole à notre collègue M. Djimo Soare, rapporteur général de la Commission des finances et du contrôle budgétaire. Ah, c'est notre collègue, ce n'est pas Djimo Soare, c'est son remplaçant. Donc c'est... Merci, Président. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, le projet de budget 2022 du ministère de la Justice est arrêté à la somme de 71 839 549 729 francs CFA en autorisation d'engagement et crédit de paiement. Par programme, ce programme de budget est réparti comme suit. Programme 1, pilotage, coordination et gestion administrative. Pour l'exercice 2022, les crédits de ce programme sont arrêtés à 32 299 075 585 francs CFA en AE et en CP. Par nature économique de dépenses, les crédits de ce programme sont répartis comme suit. Dépenses de personnel, 1 477 084 316 francs CFA en AE et en CP. Acquisition de biens et services, 934 377 592 francs CFA en AE et en CP. Transfert courant, 3 767 millions de francs CFA en AE et en CP. Investissement exécuté par l'État, 1 120 613 677 francs CFA en AE et en CP. Transfert en capital, 25 milliards de francs CFA en AE et en CP. Programme de justice judiciaire. Pour l'exercice 2022, les crédits du programme sont fixés à 16 226 734 357 francs CFA en AE et en CP. Par nature économique des dépenses, les crédits de ce programme sont répartis comme suit. Dépenses de personnel, 12 817 482 640 francs CFA en AE et en CP. Acquisition de biens et services, 2 290 251 900 francs CFA en AE et en CP. Transfert courant, 1 60 millions de francs CFA en AE et en CP. Investissement exécuté par l'État, 58 999 816 francs CFA en AE et en CP. Programme 3, éducation, surveillance et protection judiciaire de l'enfant. Pour l'exercice 2022, les crédits de ce programme sont arrêtés à 2 772 730 034 francs CFA en AE et en CP. Par nature économique des dépenses, les crédits de ce programme sont répartis comme suit. Dépenses de personnel, 1 371 991 900 francs CFA en AE et en CP. Acquisition de biens et services, 1 454 738 134 francs CFA en AE et en CP. Programme 4, administration pénitentiaire. Pour l'exercice 2022, les crédits du programme sont évalués à 19 316 291 815 francs CFA en AE et en CP. Par nature économique des dépenses, les crédits de ce programme sont fixés comme suit. Dépenses de personnel, 8 885 595 800 francs CFA en AE et en CP. Acquisition de biens et services, 5 630 695 995 francs CFA en AE et en CP. Transfert courant, 500 millions de francs CFA en AE et en CP. Investissement exécuté par l'État, 4 300 millions de francs CFA en AE et en CP. Programme 5, bonne gouvernance et droits humains. Pour l'exercice 2022, les crédits de ce programme sont estimés à 1 224 717 938 francs CFA en AE et en CP. Par nature économique des dépenses, les crédits de ce programme sont répartis comme suit. Dépenses de personnel, 216 971 000 francs CFA en AE et en CP. Acquisition de biens et services, 665 913 407 francs en AE et en CP. Transfert courant, 155 millions de francs CFA en AE et en CP. Investissement exécuté par l'État, 186 825 731 en AE et en CP. Votre commission des finances et du contrôle budgétaire, élargie à la commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains, a examiné en sa séance du mardi 23 novembre 2021, sous la présence de M. Seydou Diouf, président de la commission des finances, le projet de budget 2022 du ministère de la Justice.
Le gouvernement a été représenté par Maître Malick Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget, M. Sambassi, ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, et M. Mamadou Sow, secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, chargé de la bonne gouvernance et des droits humains, entouré de leurs principaux collaborateurs. Ouvrant la séance, M. le Président a souhaité la bienvenue à messieurs les ministres et à leurs collaborateurs, tout en leur adressant ses félicitations et vœux de réussite dans l'accomplissement de leur mission. Il a ensuite passé la parole à Mme Djema Ndiaye-Ba, présidente de la commission des lois, qui à son tour a invité le garde des Sceaux, ministre de la Justice, à présenter le projet de budget de son ministère. Prenant la parole, M. le ministre s'est réjoui d'être présent devant la représentation nationale pour défendre le projet de budget 2022 de son département. Dans ce cadre, il a indiqué que ce projet de budget traduit en action les engagements et priorités du gouvernement dans le secteur de la justice pour l'exercice à venir. En effet, dira-t-il, c'est dans la continuité de son histoire politique et institutionnelle que la République du Sénégal se révèle comme un état de droit. Ce principe est le fondement même de l'indépendance du pouvoir judiciaire. La justice constitue un socle de la société démocratique et un pilier de l'état de droit et des institutions. Elle est la gardienne des libertés fondamentales et la garantie des droits des citoyens, ajoutera-t-il. M. le ministre a également souligné que le secteur de la justice s'inscrit dans une logique de modernisation pour être accessible, efficace, crédible et fiable. Toute chose qui explique d'ailleurs que le plan Sénégal émergent loge la justice dans l'axe 3, gouvernance, institutions, paix et sécurité, particulièrement dans les secteurs promotion des principes fondamentaux de l'état de droit, des droits humains et de la justice. À ce titre, il a décliné les orientations stratégiques qui guident les initiatives à prendre pour traduire la vision du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, en action et résultats tangibles pour le bénéfice des populations. Celle-ci gravite autour des points suivants. La promotion de la qualité du service public de la justice à travers la célérité dans les délais de traitement des dossiers, la satisfaction du justifiable, l'amélioration des conditions de détention et la prise en charge des enfants en danger et ou en conflit avec la loi, le rapprochement de la justice justiciable à travers un maillage du territoire en service et juridiction, l'information, l'orientation des justiciables et la réduction des frais de justice, l'amélioration de la gouvernance du service public de la justice à travers le pilotage et la coordination, le soutien au service et une bonne communication autour des enjeux, des problématiques et des réformes. Il ajoutera que malgré la pandémie de la Covid-19, la gestion 2021 est marquée par la volonté du gouvernement de matérialiser sa détermination à mener les réformes complètes dont l'institution judiciaire a besoin pour jouer efficacement le rôle qui est le sien dans la marche vers le développement. Au chapitre des réalisations de l'année 2021, il a précisé que le bilan couvre les divers domaines d'action du ministère de la Justice, notamment les réformes législatives et réglementaires, l'accès aux services d'auxiliaire de justice, la justice de proximité et la promotion de l'accès aux droits, la nouvelle politique pénale, la protection judiciaire des mineurs, l'environnement infrastructurel, la bonne gouvernance et les droits humains. Pour l'exercice 2022, M. le ministre a annoncé que son département entend poursuivre les réformes importantes au fin de répondre aux attentes légitimes des justiciables et de rendre la justice plus accessible. Pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, le département de la justice met en œuvre les 5 programmes de développement suivants qui permettront par leur synergie et leurs effets de promouvoir les principes fondamentaux de l'état de droit, des droits humains et de la justice, dira-t-il. Il a ensuite présenté les 5 programmes de son département. À ce qui concerne le programme pilotage, coordination et gestion administrative, M. le ministre dira qu'il a pour l'objet l'amélioration de la gouvernance du secteur à travers le renforcement des fonctions de support et de soutien. Il met l'accent sur les stratégies du secteur visant à renforcer la coordination de l'action pour une gestion efficiente et efficace des ressources. Ce programme vient en appui aux politiques sectorielles mises en œuvre dans le domaine de la justice judiciaire, la protection judiciaire des mineurs, l'administration pénitentiaire, la bonne gouvernance et la promotion des droits humains. S'agissant du programme justice judiciaire, il a annoncé que celui-ci consacre une nouvelle vision du service public de la justice en rendant la justice plus proche, plus efficace et plus protectrice avec comme axe prioritaire les aspects suivants. Mieux prendre en compte les attentes des justiciables, renforcer la qualité, l'efficience et l'accessibilité du service public de la justice, moderniser le fonctionnement interne des juridictions. Relativement au programme éducation, surveille et protection judiciaire des mineurs, M. le ministre a précisé que les activités prévues en 2022 dans le cadre du renforcement des services de la protection judiciaire des mineurs s'inscrivent dans la continuité des recommandations issues de l'évaluation de la politique publique en matière d'éducation surveillée et de protection sociale entamée en 2018. Pour le programme administration pénitentiaire, celui-ci vise l'amélioration des conditions de vie en milieu carcéral pour une meilleure prise en compte des droits fondamentaux des détenus. Au sujet du programme Bonne gouvernance et droits humains, M. le ministre a souligné que la bonne gouvernance constitue un élément clé des réformes prévues dans l'agenda des politiques publiques. Cette option atteste de l'engagement du gouvernement à consolider le dispositif institutionnel mis en place pour améliorer les modes de régulation et de gestion des affaires publiques. La bonne gouvernance couvre donc un champ d'action assez large du fait de la transversalité de la notion de bonne gouvernance qui concerne tous les secteurs et acteurs de la vie économique, administrative, sociale et politique. Concernant la promotion et la protection des droits humains, il dira que ce volet constitue une préoccupation de l'État du Sénégal, largement illustrée par la ratification de la quasi-totalité des instruments juridiques en la matière, l'adoption de mesures constitutionnelles et législatives pertinentes, la mise en place de divers mécanismes et programmes pour assurer l'effectivité des droits ainsi garantis. Pendant la parole à la suite de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vos commissaires lui ont d'abord adressé leurs sincères félicitations et encouragements
et ont formulé à son endroit des vœux ardents de réussite dans l'accomplissement de ses missions. Ils ont ensuite fait part de leurs préoccupations et observations qui se résument au point ci-après. Vos commissaires ont tout d'abord déploré l'état de vétusté des lieux de détention, notamment les maisons d'arrêt de correction, et ont aussi demandé la mise en place d'un programme de réhabilitation et de construction de prisons. À ce propos, la délocalisation de la MAC de Rebeuss et l'érection d'une nouvelle prison à Bakel ont été sollicitées. Relativement au bon fonctionnement de nos juridictions, M. le ministre a été interpellé sur la réhabilitation du tribunal de grande instance de Diourbel et sur les travaux de construction de sièges pour les tribunaux de Kaffrine, Malem Hodar, Vélingara et de Mbacké. De même, vos commissaires ont sollicité la construction d'une salle d'audience au niveau du tribunal de Bakel et la mise à disposition d'un véhicule de service pour le président de ce tribunal. Ils ont également sollicité la réhabilitation du bâtiment du centre de premier accueil et l'ouverture d'un service d'action éducative en milieu ouvert à Oussouye, ainsi que l'ouverture d'un tribunal d'instance, d'une maison d'arrêt de correction et d'un centre de sauvegarde dans le département de Goudomp. À ce propos, il a été demandé la réhabilitation des centres de sauvegarde ainsi que le renforcement de leur mission. En outre, l'attention de M. le ministre a été attirée sur la prolifération d'associations créées par des étrangers pour la prise en charge des enfants dans notre pays. Sur un autre registre relatif à l'indépendance de la justice, M. le ministre a été interpellé sur les nominations intervenues lors du dernier Conseil supérieur de la magistrature, surtout sur l'affectation de hauts magistrats dans certaines juridictions et localités du Sénégal, que d'aucuns ont considéré comme une sanction et non une promotion. À ce propos, le cas de l'ancien président de l'Union des magistrats sénégalais affecté à la Cour d'appel de Tambacounda a été évoqué. En outre, certains commissaires ont suggéré la suppression de la Cour de répression de l'enrichissement illicite compte tenu du fait qu'elle est devenue non fonctionnelle. Ils se sont aussi informés de l'état d'avancement des enquêtes sur les dossiers relatifs aux manifestations tragiques de mars 2021 dans notre pays. Par ailleurs, M. le ministre a été interpellé sur le problème rencontré par des compatriotes avocats ressortissants d'un barreau étranger pour s'inscrire à l'ordre du barreau sénégalais. Dans le cadre du rapprochement de la justice justiciable, vos commissaires ont souhaité la poursuite du processus de mise en place des maisons de justice compte tenu des nombreux résultats, particulièrement dans le volet recouvrement des créances. Relativement aux conditions de détention, vos commissaires ont décrié le phénomène de surpeuplement constaté en milieu carcéral. Ainsi, pour désengorger les prisons, ils ont fortement appuyé la mise en œuvre des mécanismes alternatifs à l'emprisonnement, comme le port du bracelet électronique. À ce propos, des commissaires se sont informés sur les critères de choix de ce dispositif de surveillance électronique mis en place par le Sénégal. En outre, dans le cadre de la réinsertion des détenus, vos commissaires ont préconisé le développement du travail pénitentiaire, notamment dans le domaine des BTP ainsi que dans le secteur de l'agriculture, pour l'intensification des travaux dans l'aquaticulture et le reboisement des pépinières, surtout au niveau de la MAC de Ziguinchor. Parallèlement, vos commissaires ont demandé l'augmentation de la ration alimentaire journalière du détenu pour sa meilleure prise en charge et l'amélioration de sa condition de vie. En outre, les longues détentives préventives et le cas spécifique des mineurs en attente de jugement ont préoccupé vos commissaires. Et aussi, vos commissaires ont-ils souhaité une meilleure visibilité de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté pour bien s'assurer du respect des droits fondamentaux des détenus. Vos commissaires ont également sollicité l'aide juridictionnelle en faveur des Sénégalais de la diaspora. Par ailleurs, un plaidoyer a été fait pour l'amélioration du statut des greffiers et de celui des agents de l'administration pénitentiaire, ainsi qu'en faveur du projet de révision du tarif correctionnel des huissiers de justice, en particulier ceux qui exercent dans les régions. En outre, certains commissaires ont souhaité l'adoption du Code de l'enfant, une meilleure application de la loi portant criminalisation des actes de viol et la réglementation de l'avortement médicalisé. Relativement au service public de la justice, il a été sollicité l'informatisation des documents administratifs, comme le casier judiciaire et les actes de l'état civil, afin de faciliter leur obtention par les citoyens. À ce propos, une meilleure prise en considération de la modernisation de l'état civil dans les projets du ministère de la Justice a été suggérée. De plus, l'accompagnement des communes dans la reconstruction des registres de l'état civil détériorés à travers la mise en place des commissions dans ce sens, ainsi que l'appui dans le processus de paraphe des registres d'état civil ont été demandés. Enfin, vos commissaires ont plaidé pour l'augmentation des crédits dédiés à l'École nationale d'administration pénitentiaire et d'une manière générale la hausse du budget du secteur de la justice, compte tenu de ses missions fondamentales, notamment le maintien de la démocratie et de l'état de droit. Donnant suite aux interpellations de vos commissaires, M. le ministre les a d'abord remerciés pour les félicitations, encouragements et vœux de réussite formulés à son égard. Il a ensuite salué la pertinence des suggestions et contributions avant d'apporter des réponses aux différentes interpellations. M. le ministre a d'emblée réitéré sa ferme volonté d'œuvrer pour une justice équitable, puisque selon lui, il n'existe pas d'état de droit sans une bonne justice. En ce qui concerne la vétusté des prisons et la délocalisation de la MAC de Rebeuss, M. le ministre dira que cette MAC sera délocalisée prochainement et sera accueillie à la cité judiciaire qui va abriter notamment la chancellerie, la Cour suprême, l'ordre des avocats et la structure pour les notaires. Les sièges de la direction de l'administration pénitentiaire et la direction de l'éducation surveillée seront érigés sur d'autres sites. Il a en effet estimé que le pire dans une détention, c'est d'être inactif avec son corollaire d'insécurité. C'est ainsi que, dira-t-il, dans le cadre du programme de modernisation et de mise à niveau des infrastructures,
Le chef de l'État a décidé de la mobilisation de 250 milliards de francs CFA pour mettre à niveau les infrastructures dans le secteur de la justice. Il a annoncé que ce programme va concerner toutes les régions du pays et sera exécuté dans un délai de 72 mois à travers l'enveloppe de 250 milliards de francs CFA qui sera répartie sur une échéance de 10 ans à raison de 25 milliards de francs CFA par an. Ainsi, avec ce programme, le niveau des infrastructures judiciaires dans notre pays sera conforme aux standards internationaux, a-t-il annoncé. Pour ce qui est de la prise en charge des enfants en conflit ou en difficulté avec la loi, M. le ministre dira qu'avant son accession à la tête du département de la justice, le montant alloué à ces enfants était de 16 francs CFA par jour. Il fera noter les avancées considérables grâce à l'intervention du chef de l'État qui a bien voulu corriger cette injustice en donnant des instructions au ministère des Finances et du Budget de dégager une enveloppe de 500 millions de francs CFA. La même somme a aussi été mobilisée pour prendre en charge le sort des éducateurs spécialisés. Parallèlement, M. le ministre a retracé l'historique des différents montants alloués aux détenus lors des précédentes années qu'il a présenté comme suit. 461 francs en 2013, 600 francs en 2014, 1000 francs en 2017, 1023 en 2018, 1100 francs en 2019 et 1152 francs CFA en 2020. Relativement à la profession d'avocat, M. le ministre a indiqué que chaque barreau a ses règles et la non-intégration au barreau du Sénégal des avocats ayant leur titre à l'étranger est justifiée par un souci de conformité et de maîtrise de la matière juridique par rapport aux droits de l'UEMOA et de l'OHADA. Toutefois, la situation est en train d'être étudiée et l'intégration de ces avocats apportera sans nul doute une recherche particulière au barreau du Sénégal. Concernant le sort judiciaire des Sénégalais de l'étranger, M. le ministre a précisé que l'aide juridictionnelle pour les Sénégalais de l'étranger est gérée par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et que l'enveloppe dédiée est mise à la disposition de ce département ministériel. Pour ce qui est de la question spécifique de l'affectation des magistrats, M. le ministre dira que cela obéit à des règles extrêmement strictes. Concernant le cas spécifique de l'ex-président de l'Union des magistrats sénégalais, il dira que son affectation à la Cour d'appel de Tambacounda a été faite sur la base d'éléments strictement objectifs, car cette juridiction nouvellement installée a besoin de magistrats d'expérience pour être opérationnelle. Et en prélude aux prochaines élections, il n'est plus envisageable que les recours venant de Tambacounda soient transmis et diligentés à Dakar. Il a à cette occasion donné les exemples de quelques magistrats affectés auprès de cette Cour d'appel de Tambacounda, notamment son premier président qui était magistrat à la Cour suprême et son procureur général qui assurait l'intérim du procureur général près de la Cour d'appel de Thiès. Il a en outre indiqué que son département a porté son choix sur des gens ayant la capacité par leur vécu et par leur expérience, dans un temps déterminé et rapide, de soutenir cette Cour pour qu'elle soit opérationnelle. Pour ce qui est du bracelet électronique, M. le ministre a précisé que ce dispositif est en voie d'être mis en place grâce notamment aux députés. Il soulignera que le bracelet électronique constitue toute une structure, surtout avec le bâtiment, les équipements de dernière génération par satellite et la formation du personnel. Il a aussi annoncé que le décret d'application de cette loi est déjà pris au mois d'octobre et il reste la mise en place de la cellule au niveau de laquelle il y aura des représentants du ministère de l'Intérieur, de la Justice et d'autres départements ministériels. En outre, le port du bracelet électronique obéit à des critères et des conditions sur le statut de la personne et les garanties qu'elle présente, a-t-il relevé. Ainsi, il pourrait être appliqué à une personne qui comparaît devant un juge d'instruction ou à celle qui fait l'objet d'une condamnation. Ce dispositif reste un choix offert à la personne et celle-ci a la latitude d'accepter comme de ne pas accepter cette faveur, a-t-il conclu. À son tour, M. le ministre des Finances et du Budget a apporté des éclaircissements sur certaines interpellations spécifiques. Relativement à la justification et la non-budgétisation des ressources externes au profit du programme de bonne gouvernance, il dira qu'il n'y a pas de crédit prévu, car ce programme qui était financé par le programme des Nations Unies pour le développement est arrivé à terme. Il a néanmoins indiqué que son département est en train de travailler pour avoir un autre programme dans ce domaine en rapport avec le ministère de la Justice. Pour ce qui est du budget alloué aux détenus pour leur prise en charge alimentaire, M. le ministre a rappelé que celui-ci est passé de 600 francs CFA en 2014 à 1152 francs CFA en 2020. Parallèlement, il a souligné que les fonds d'accès à la justice sont logés d'une part au ministère de la Justice pour un montant de 800 millions de francs CFA et d'autre part au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur dans le cadre du budget du programme pilotage, coordination et gestion administrative de ce ministère pour un montant de 540 millions. Sur la Cour de répression de l'enrichissement illicite, il a relevé que cette structure fonctionne, qu'elle est dans l'ordonnancement judiciaire du pays et qu'elle bénéficie de crédits de fonctionnement d'un montant de 200 millions de francs CFA et de dépenses de personnel de 557 448 millions de francs CFA. Pour ce qui est du renforcement des crédits du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, il dira que son budget a presque doublé avec 471 millions de francs CFA cette année contre 250 millions de francs CFA l'année dernière. M. le ministre dira enfin que tout cela constitue une suite logique de la volonté du président de la République de doter notre système judiciaire de moyens pour qu'il puisse remplir correctement sa mission. Satisfait des réponses apportées par M. le ministre, vos commissaires ont adopté à la majorité les différents programmes du projet de budget 2021 du ministère de la Justice. Ils vous demandent d'en faire autant s'ils ne soulèvent de votre part aucune objection majeure.